say that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Bon Mood & Co, le show du peuple, le show où même tes darons peuvent y jeter un œil. Type shit. Aujourd'hui les gars, ça va être fort. On va parler de rebond, on va parler de passe, on va parler de dunk, on va parler NBA, on va parler B-Next. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, on va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, tout simplement, on a l'un des membres de la famille Hazard. Non, je rigole. Louis Hazard dans la maison, s'il vous plaît. Merci de me recevoir, ça fait plaisir en tout cas. Bon, Louis Hazard, tu peux un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, expliquer qui tu es, d'où tu viens. Donc moi c'est Louis Hazard, j'ai 31 ans, je viens de Charleroi et je suis basketteur pro à Bruxelles. Ok. On va déjà éclaircir la chose directement. Est-ce que tu as une connexion avec la famille Hazard? Tu sais qu'on me pose tout le temps cette question, Ouais. genre vraiment tout le temps, tu vois. Mais non, malheureusement non. Et en plus, tu fais du basket, donc tu n'as quasiment rien à voir avec ça, quoi. Ouais, on n'a pas le même format, tu vois, je suis grand, ils sont petits, mais non, ils font pas partie de ma famille. Ok. Au moins, comme ça, on est tous clairs sur ça. Ça fait combien de temps que tu fais du basket? Depuis que je suis tout petit, hein, j'ai commencé avec le foot, tu vois, je fais un peu de foot au début. Et tu joues où quand tu fais du foot? Dans un petit club à Charleroi, tu vois, mais j'ai pas fait longtemps. Je fais quelques semaines, peut-être un mois, et après je suis parti au basket, tu vois, vers 6 ans. Donc ouais, ça fait longtemps. Ah ouais, non, quand même, ouais. Ça date que tu joues quand même. Ouais, ça date. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu n'es pas pro depuis toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer tes premiers pas dans le basket, pas professionnel, mais on va dire de tes 6 ans jusqu'à ton début d'adolescence? On va dire 13, 14, voire 15 ans. Mais en fait, j'ai fait 2 clubs, tu vois, en école de jeunes. J'étais d'abord... c'est Mont-sur-Marchienne, c'est un petit club près de chez moi, tu vois. C'était vraiment juste à côté de la maison, donc j'ai commencé là-bas. Et après, je sais plus exactement, je crois vers 11-12 ans, je suis parti à Fleurus. C'était quand même un meilleur club, tu vois. Ils avaient une bonne école de jeunes. Ils avaient une équipe en D2. Donc voilà, j'ai juste fait 2 clubs. Ok. Et pourquoi, alors que tu avais commencé quand même pendant un mois à jouer au foot, tu t'es tourné assez rapidement vers le basket? Pourquoi tu as changé de cap? Tu veux que je te dise la vérité? La en fait, vraie vérité. moi, j'aime trop le foot, tu vois. De base, j'aime vraiment le foot. Ouais. Mais tu vois, en Belgique, il pleut tout le temps. Tu vas à l'entraînement, il y a de la boue. Il fait mauvais et tout, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a dégoûté, en fait. Ouais. C'est plus... ouais, t'es dégueulasse, tu vois, il y a trop de boue. Et au basket, t'es à l'intérieur, t'es bien, tu vois. Ouais. Et tu jouais pas sur synthétique Non. Non. Mais je te dis, j'ai pas joué longtemps. Longtemps, ouais. J'ai testé, en fait. J'ai testé le foot et après, je suis parti au basket. Mais pourtant, il y avait d'autres sports, tu vois. Pourquoi tu dis le basket? Forcément, tu aurais pu faire peut-être, je sais pas, l'athlétisme, il n'y a pas de boue, c'est une piste. Du tennis, ça aurait pu être sur terre battue, je comprends pas. En vrai, c'est un hasard. Hein. Je pense que j'étais à l'école avec un gars. Il m'a dit, ouais, moi, je fais du basket et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais venir avec toi, je vais essayer, tu vois. Quand t'es petit, t'as 7 ans, 6-7 ans, t'as envie d'essayer un peu tous les sports. Et j'ai essayé, et directement, j'ai vu que j'étais bon, tu vois. Après, mon père avait aussi un peu joué au basket. Donc, on va dire, il m'a poussé... quand je lui ai dit que j'allais essayer le basket, il était content, tu vois. Ouais. Et juste, ouais, j'ai kiffé, tu vois. J'ai continué. Et t'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais. Ouais. Elle joue aussi au basket? Non, elle a joué vraiment un petit peu quand elle était petite, tu vois. Et à part le daron, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou membres de ta famille, pas forcément nucléaires, mais peut-être des cousins, cousines qui eux aussi sont des sportifs, ou des oncles et tantes qui sont des sportifs? Non. Non, franchement, personne est trop dans le sport dans ma famille, tu vois. Ok. T'es un peu celui qui a ouvert la porte, quoi. Il y avait le daron un peu avant, mais toi, t'as poussé le truc, quoi. Bah, surtout, on va dire à bon niveau, tu vois, je pense qu'il doit y avoir des personnes dans ma famille qui ont fait un peu de sport, tout ça, mais... Enfin, il y a une différence entre faire du sport et vraiment, tu vois, faire du sport tous les jours et tout. Être pro, tout simplement. En vrai. Ouais, voilà. C'est ça, clairement. Quel souvenir tu gardes de ton passage dans le petit club de ta ville où tu étais et tout, les bons moments, qu'est-ce que tu en gardes? Ouais, bah, c'est bien quand t'es petit, tu joues avec tes potes, tout ça, c'est des bons moments, tu vois. Après, comme je t'ai dit, le premier club, je suis parti vers 10-11 ans, donc j'ai pas non plus énormément de souvenirs. Juste, voilà, tu vas apprendre les bases. Quand t'es petit, tu fais beaucoup de stages. Ça veut dire quand t'as une semaine de congé à l'école, tu fais un stage d'une semaine. Enfin, juste beaucoup. En fait, j'ai toujours aimé m'entraîner, tu vois. Ça veut dire... Et j'ai toujours pris quand même les choses assez sérieusement. Ça veut dire que j'allais pas à l'entraînement et
Tu vois, quand j'allais, je faisais les choses bien, tu vois. Ok, dès le plus bas âge, t'étais déjà en mode concentré et tout, en mode. En fait, moi, j'ai jamais été en mode... Tu vois, même vers 16-17 ans, je pensais pas forcément passer pro, tu vois. Ok, J'ai toujours fait ça pour m'amuser, mais genre, j'ai toujours été compétitif. Ça veut dire que quand j'allais à l'entraînement, bah, j'étais à l'entraînement, en match, j'essaie de faire les choses bien, tu vois. ok. T'avais déjà une implication différente Ouais, voilà. des jeunes de ton âge qui, quand par exemple, quand tu vas au foot quand t'es petit, généralement tu vas pour kiffer avec tes potes. Ouais. Il n'y a pas vraiment ce sérieux-là qui peut être Bah, en derrière. fait, tu vois. c'était ça aussi, tu vois. De base, comme je t'ai dit, je pensais pas passer pro, tu vois. Ça veut dire Mhm. que j'allais là pour m'amuser, mais en fait, je suis un mauvais perdant, tu vois. Ok, J'ai jamais ouais, aimé je vois. perdre, donc toujours essayer de faire le max pour gagner, tu vois. Ok, ouais, je vois clairement. Ok, tu quittes ton cocon. En fait, non, avant ça, t'étais bon à l'école, en vérité. Bah, j'étais pas mauvais, tu vois. J'étais pas un mauvais élève, mais genre, j'étais pas le plus impliqué, tu vois. J'ai jamais vraiment aimé l'école, tu vois. Ah ouais? Je suis pareil. Ouais. Mais tu vois, Clairement. je me débrouillais, tu vois. Après, Ouais. j'ai quand même raté une année. Genre, j'ai raté ma 5e. Mais Mais c'est pas à cause du basket, en tout cas. Ou peut-être que ça a joué, en fait, parce que ça te prend du temps, ouais, les entraînements, les ça a joué matchs. un peu, tu vois, parce que tu vois, quand t'es à l'école et que t'as des examens de repassage, Mhm. tu vois, tu dois étudier tout l'été. Mais moi, c'était pendant ces étés, je jouais avec l'équipe nationale de jeunes, tu vois. Donc, ça veut dire on faisait des championnats d'Europe. Tout l'été, on partait, tu vois. C'est pas que je pouvais rester à la maison, étudier. On avait des ouais, championnats d'Europe, on partait à l'étranger tout l'été. Mais c'est pas que à cause du basket, c'est aussi à cause de moi, tu vois. Ouais. Est-ce que t'étais... parce que bon, à parler français, c'est bon, c'est pas comme si... Mais est-ce que t'étais un peu à traîner dehors, faire des bêtises vite fait avec tes potes, quoi? Non, non, pas vraiment, tu vois. Après, j'étais pas l'élève le plus sérieux, tu vois. Ouais. Mais c'est pas que je faisais des conneries ou quoi, tu vois. Ok. Et quand t'as raté ton année en 5e, est-ce que les darons t'ont mis la pression en mode ouais, le basket c'est bien, mais si tu continues, tu vas arrêter pour te concentrer sur les études ou pas du tout? Non, non, ils étaient un peu déçus, tu vois, mais c'est pas que... Ils m'ont pas pris la tête par rapport à ça, tu vois. C'était plus en mode... ils avaient l'impression que je me punissais moi-même, tu vois, parce que, tu vois, tu rates ton année, tu vas faire encore une année en plus. Mhm. Et donc, ça peut te ralentir, toi, pour le basket, tu vois. T'es obligé de faire une année en plus. Peut-être que si t'avais réussi plus tôt, bah, tu peux partir en pro plus tôt, etc., tu vois. Ouais. Je pense que la suite, quand tu as 10-11 ans, tu quittes ton premier club, c'est pour aller vers où? Quel club? C'était pour aller à Fleurus. Mais en fait, après, c'est une longue histoire. J'ai pas envie de trop de parler de ça, mais j'ai aussi eu un peu pas le choix, tu vois. Je devais partir de mon premier club. Et Fleurus, c'était un club, c'est pas trop loin de la maison, tu vois, c'est 15 minutes. Mais c'était une bonne équipe. Il y avait aussi des gens que je connaissais, avec qui j'ai joué avant, qui étaient partis là-bas. Donc je me suis dit, vas-y, on va aller là-bas, tu vois. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est juste... le basket, c'était juste pour m'amuser, tu vois. Mhm. Parce que tu as quand même parlé d'équipe nationale, de jeunes. Ça arrive à quel âge quand tu es appelé et que tu es amené à faire des compétitions? En fait, au basket, tu as 3 championnats d'Europe quand tu es jeune. C'est avec les moins de 16 ans, les moins de 18 et les moins de 20. Donc, bah, moi, j'ai fait les 3. Donc, mon premier championnat d'Europe, c'était quand je devais avoir 15 ans. Et du coup, tu étais encore à Fleurus à ce moment-là. Ouais, j'étais à Fleurus. Ça représente quel niveau, en fait? Comment tu décortiques les niveaux en Belgique par rapport aux classes de jeunes? Il y a un niveau première division, élite, comment ça se passe? Maintenant, ça a changé, tu vois. Mais quand moi, j'étais en jeune, c'était séparé en deux, tu vois. Il y avait le côté flamand, le côté Wallonie et Bruxelles. Et on va dire, le champion de Wallonie-Bruxelles, à la fin, il affronte le champion flamand, tu vois. Mhm. Mais en soi, c'est séparé en deux. Ok. Et la sélection nationale à cet âge-là, elle se fait comment? Est-ce que c'est en fonction du club où tu joues? Est-ce que c'est parce qu'il y a des scouts de l'équipe nationale qui viennent te voir? En fait, c'est un long process, en fait. Tu commences quand tu as, je sais pas, 13-14 ans, il y a les sélections de ta province, genre les 12 meilleurs joueurs de... Donc moi, c'était le Hainaut. Après, toutes les provinces jouent les unes contre les autres, puis ça passe sélection régionale, donc juste la Wallonie. Et après, c'est aussi, oui, en fonction de comment tu joues dans ton club, les coachs des équipes nationales, bah, ils entendent parler, tu vois. Ah, il y a un petit qui est bon à Liège ou à Mons, faudrait aller le voir. Et puis, on se rejoint, tu vois. Donc, les Wallons et les Flamands, on est peut-être quoi, 20, 25. Et on va dire, chaque semaine, ils éliminent 2-3 joueurs, tu vois. Et à la fin, tu te retrouves à 12. Et là, tu pars à l'étranger pour le championnat d'Europe.
Ok. À 15 ans, c'est ta première fois en équipe nationale. Ouais. Ok. Comment tu abordes cet aspect-là de ton sport loisir à la base où tu viens, tu kiffes, même si tu es un esprit compétiteur, mais tu n'imaginais pas nécessairement aller en équipe nationale puisque c'est un peu le chemin pour aller vers les pros, mais comment ça se passe? Comment tu vis l'expérience? Comment tes parents réagissent aussi? Bah, en soi, on va pas dire que je m'y attendais un petit peu, mais genre quand je jouais avec mon club dans ma catégorie d'âge, je vois que, enfin, tu vois, on gagne. En vrai, tu vois, quand j'étais en jeune à Fleurus, on a tout gagné, tu vois. Ok. Ça veut dire on gagnait tout. Et donc juste, je connais pas les Flamands, parce que j'ai pas l'habitude de jouer contre les Flamands, mais je sais qu'en Wallonie, il n'y a pas beaucoup de joueurs de mon âge qui sont meilleurs que moi, tu vois. Donc, on va dire que je m'y attendais un petit peu, mais c'est aussi... En fait, c'est une première expérience parce que quand je suis dans mon club, c'est un club familial, tu vois, c'est pas... genre, il n'y a pas un encadrement pro et tout. Ouais. Mais là, tu pars en équipe nationale, ben je sais pas, t'as 3 coachs, t'as un kiné, t'as un préparateur physique, t'as des séances vidéo, tout ça, c'est des trucs nouveaux pour moi, tu vois. Mais c'était une bonne expérience, en soi, c'est bien, tu vois. Tu joues contre... tu vois un peu ce qui se fait dans d'autres pays. T'as aussi... tout l'été, tu t'entraînes avec les meilleurs de ton âge, quoi. Ça fait progresser. Après, moi, j'étais pas directement prêt, tu vois. Genre, on va dire, mon premier championnat d'Europe, j'avais pas un rôle très important parce que, tu vois, de base, moi, je suis un gars, j'étais très mince, tu vois. J'étais Ok. pas dans... En fait, t'as des jeunes, ils sont prêts physiquement très tôt. Moi, je me suis développé plus tard, tu vois. Donc, ouais, j'avais pas un grand rôle, tu vois, mais c'était une première expérience. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques noms avec qui tu étais lors de cette élection et nous dire quelques mots par rapport à ces joueurs-là et comment ils étaient forts par rapport à ce qu'ils sont maintenant ou ce qu'ils sont devenus actuellement? On va dire le plus grand nom qui était dans ma génération, c'était Manu Lecomte. Ok. Lui, il avait 1 an moins que moi, mais il venait déjà avec nous. Il était surclassé. Ouais, il était surclasseur. Et à part ça, en fait, ma génération, il n'y a pas énormément de personnes qui sont devenues pros, tu vois. Ok. Les 9-4, je pense qu'il y a juste moi et un autre. Mais l'autre, il n'était pas encore en équipe nationale à cette époque. Donc voilà, et c'est surtout Manu, tu vois. Manu, on va pas se mentir, il était impressionnant. Surtout après, tu vois, quand on est parti avec les moins de 18, les moins de 20, ce qu'il faisait alors qu'il était plus jeune, c'était impressionnant. Il a fini par jouer où en pro? Manu, il a joué où? Il a joué en Espagne, il a joué en G-League, il a joué... Ah ouais, quand même. Pour ceux qui ne savent pas, la G-League, c'est un peu la Ligue B qui prépare les joueurs pour aller en NBA, même s'ils sont signés dans un roster NBA. Non, il a fait une bonne carrière, mais il joue maintenant avec les Lions, tu vois. Ok. C'est un des meilleurs joueurs belges. Ok. Donc, tu fais ta sélection à tes 15 ans. À la suite de ça, ton statut changeait un peu quand tu reviens en club, c'est normal. Ouais. Parce que bon, voilà, c'était le mec qui était en sélection, qui est dans le club en plus depuis un certain moment à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Quel choix tu fais? Tu restes au club? Ouais, en fait, quand on va dire t'es bon et que t'es jeune, t'as le choix. Il y a pas mal de joueurs qui faisaient ça à l'époque. T'as des centres de formation, tu vois. À Namur, justement, je sais que tu viens de Namur. Il y a le centre fédéral. Ouais, le centre à Jambes. Ouais. Et moi, j'ai pris la décision de pas aller au centre, tu vois. Je sais pas si, tu vois, en réfléchissant, je sais pas si c'était la bonne décision, mais je suis resté dans mon club. Et ouais, donc quand j'arrive dans mon club, j'ai 16 ans, ou j'ai 15-16 ans. Et directement, ça m'envoie m'entraîner avec une équipe première, tu vois. À l'époque, c'était la R1, donc c'est la 4e division. Et ouais, je commence à jouer avec les adultes, tu vois. Mais comme tu m'expliques que très jeune, tu n'étais pas développé physiquement, tu es très mince, comment tu abordes le fait de jouer avec des adultes, des hommes qui ont une certaine carrure et en plus, ta première expérience, en fait, on va dire que tu enchaînes une première expérience en équipe nationale et à la suite de ça, directement, tu commences à jouer avec des adultes directement. Comment ça se fait? Comment ton développement de ton jeu, il se fait par rapport à ces nouvelles situations? Non, il se fait bien, tu vois, parce qu'en soi, la R1, c'est la 4e division, comme je t'ai dit, mais c'est pas que tu vas tomber contre des grands athlètes. C'est plus des gars qui sont en fin de carrière, tu vois, qui ont joué un peu plus haut avant, mais physiquement, ils vont pas être impressionnants. Après, c'est toujours différent de jouer contre des hommes ou contre des gars de ton âge, tu vois, c'est un peu plus dur, mais c'est ce qu'il faut pour un jeune pour se développer, tu vois. Jouer avec des gars plus costauds, plus forts. Mais ouais, je me suis bien adapté. Hein.
Ok. À 16 ans, t'es en R1. Mais t'es toujours à l'école. Ouais. Ok. Comment tu vois les choses parce que, bon, même si tu t'imagines pas devenir pro, à 16 ans, t'es en R1, t'es avec des adultes, t'es en 4e division belge, mais t'es quand même à l'école. Comment tu vois l'école? Est-ce que t'es toujours en mode je veux pas devenir pro et que c'est mort? Ou est-ce que tu te dis, ah, peut-être que finalement, dans un coin de ma tête, il y a moyen? Non, à ce moment-là, je me le dis pas encore forcément, tu vois. Parce qu'en soi, la R1, ouais, ok, j'ai 16 ans, je suis là, mais il y a d'autres gars de 16 ans qui sont là. Ok. Après, ils font peut-être pas forcément ce que moi je fais, tu vois, mais ils sont là. C'est après, l'année d'après, je vais avec la division 2, donc la 2e division belge. Et là, je me dis, ouais, ça commence à devenir, tu vois, il y a peut-être une possibilité, tu vois. Mais comme je t'ai dit, moi, je me prenais pas la tête. Je me disais, tu vois, je me disais, ouais, si je dois faire toute ma carrière en D2, bah, c'est bien, tu vois. Genre, j'étais pas dans ma tête, je dois absolument devenir pro, tu vois. Ok. Du coup, quand tu joues au basket et que tu arrives 16 ans R1, puis l'année d'après, donc 17 ans, 2e division directement, est-ce que tu as un modèle en tête d'un joueur, tu te dis j'aime bien son jeu, j'aimerais bien lui ressembler ou jouer comme lui, que ce soit à l'international ou en Belgique, une référence comme ça? Honnêtement, pas forcément, tu vois. Parce que j'ai pas. Quand j'étais jeune, je regardais pas forcément beaucoup de basket. On va dire qu'il y avait des gars, quand moi j'étais en D2, qui étaient là, tu vois, qui avaient pas mal d'expérience. Ils avaient quand même un petit nom dans le basket belge, tu vois. Donc je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Mais je me suis pas inspiré d'eux. J'ai toujours joué comme je jouais, tu vois. 17 ans, tu es en 2e division, donc tu signes un contrat pro. Non, c'est pas pro, tu vois. Après, tu touches de l'argent. Mais en fait, en Belgique, il n'y a que la 1re division qui est Qui est pro. professionnel, ok. Ouais, après, en division 2, tu peux toucher, on va dire, ouais, tu peux toucher de l'argent, tu vois. Mais c'est pas un contrat pro, tu vois. Ok. Avant ça, tu touchais pas d'argent avec le basket? Je commençais, Avec la R1 aussi? je pense que je commençais à toucher un petit truc en R1 quand j'avais 16 ans, mais c'est un petit truc, enfin, je sais plus exactement, mais ça doit être 350 € par mois, tu vois. Ok. Donc, quand en R1, tu touches ces sommes-là et en D2, tu touches d'autres sommes, mais tu as 16-17 ans, donc tu es littéralement à l'école, tu fais quoi avec cet argent, en vrai de vrai? Non, rien de spécial, hein. Tu vas manger, je sais plus, tu vois. Ouais, tu te Mais mets bien avec tes potes et tout, Ouais, genre voilà, tu kiffes un peu la vie. c'est pas grand-chose, tu vois. Ouais, mais bon, après, t'es chez les darons, donc en soi, Ouais. t'as rien à payer, t'as cet argent-là qui est littéralement pour toi. Ouais, bah, je sais pas, tu t'achètes une paire, tu Ouais, tu te t'achètes fais ouais. plaisir. Voilà, ça part vite, tu vois. Tu vas avoir des meufs. Non. 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 Ok. On sait jamais. Les gars, moi, je vais pas vous mentir, pour en connaître certains, dans le football, il y a de l'argent même dans des étages vraiment bien plus bas que la 4e division. Et généralement, des fois, ça parle en somme. J'ai déjà vu des primes à la signature pour des joueurs qui jouent peut-être en P1. Et c'est des choses que je trouve des fois un peu surprenant. Et c'est dire que des fois le gap qu'il y a entre certains sports et le football en termes d'argent et de comment ils circulent en plus. Ouais. Bah après, le football, c'est le sport où il y a le plus d'argent, tu vois. Ouais. En Belgique, en tout cas. Donc, on va pas, tu vois, comparer l'argent du foot et du basket, tu vois. Surtout, tu vois, si tu vas dans des divisions... parce que même moi, je connais pas mal de footballeurs, tu vois. Et je sais que, comme tu as dit, en P1, tu peux toucher, je sais pas, 1200, 1300, tu vois. Ouais. Pour t'entraîner 1 fois ou 2 fois semaine. Et des fois même, vu que le joueur il arrive sous un certain statut, en fait, des fois il s'entraîne pas, il vient juste au match. Ouais, voilà. Ouais, donc on sait comment ça se passe plus ou moins à ces hauteurs-là. Donc 17 ans, t'es en D2. T'as quel rôle en fait à ce moment-là dans cette saison-là? Je joue pas beaucoup, tu vois. Parce que là, on va dire D2, tu commences à avoir... tu vois, surtout la D2 à l'époque où moi j'étais, c'était quand même fort, tu vois. Donc t'as pas mal d'anciens pros, t'as des bons jeunes, tout ça. Donc je joue pas beaucoup ma première année, mais je m'entraîne, tu vois, enfin pas tous les jours, mais 3 fois semaine avec eux. Et je progresse, tu vois, j'apprends un peu. Je continue à jouer avec la R1, je fais les deux en fait. Je joue avec la R1 et de temps en temps avec la D2, je m'entraîne avec eux. Mais c'est vraiment l'année d'après où j'ai commencé, tu vois, à m'imposer en D2, tu vois. Est-ce que t'as pas... Parce que je suppose que si on te fait monter de la R1 en D2, c'est que ton temps de jeu en R1 à 16 ans, il est bon, on trouve que t'as les qualités pour aller jouer avec l'équipe première 1. Est-ce que ce manque de temps de jeu au début, ça te frustre pas un peu? Parce que à la base, c'est juste kiffer le basket et pas forcément
Tu vises pas nécessairement d'aller jouer Ouais. pro. Ouais, je me souviens que ça m'avait un peu frustré, tu vois. Ouais. Après, je dis pas forcément que je méritais de jouer, mais Mhm. juste quand t'as toujours envie de jouer, tu vois, de recevoir ta chance. Et c'est comme ça pour tous les jeunes, tu vois. Après, quand t'es jeune, tu te rends pas forcément compte toujours de... Tu vois, je connais aussi des jeunes, des fois, ils jouent pas. Ici à. Non, t'es actuellement partout, tu vois, Ok, ok. partout, dans tous les clubs. Je pense même dans tous les sports, tu vois. Des fois, Ouais. les jeunes jouent pas et ils se disent ah, pourquoi le coach me fait pas jouer Je crois qu'il m'aime pas, tout ça. Mais c'est pas ça, tu vois. Il faut juste attendre son tour, en fait. Avec du recul, est-ce que tu penses que ton traitement était totalement juste, le temps de jeu que tu avais eu à cette époque-là, par rapport au niveau que tu avais, avec le recul que tu as actuellement vis-à-vis de ta carrière, c'était normal ou quand même tu te dis, bon, ils ont un peu abusé? Non, je pense que c'était normal, tu vois. Après, le truc, c'est que... Et c'est aussi ça que je pense... Que je dis aux jeunes, tu vois. Quand t'as pas de temps de jeu, mais qu'à un moment, je sais pas, quelqu'un est blessé, et quelqu'un a des fautes, et tu dois jouer, ben c'est là que tu dois faire le taf, tu vois. Parce que si tu râles parce que tu joues pas, mais que quand on te donne ta chance, tu fais rien, ça craint un peu, tu vois. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, tu vois. Je me rappelle que vers la fin de saison, j'ai commencé à jouer et j'ai bien joué. Donc, ouais, en fait, mon rôle, il a changé l'année d'après. L'année d'après, j'étais vraiment un vrai joueur de D2, tu vois. Je pense même que je commençais les matchs. Et c'est là que ça a un peu changé ma carrière, tu vois. Ok, donc ta deuxième saison en D2, donc tu as 18 ans. Ouais. T'es reparti sur les chapeaux de roue, tu commences à t'imposer de plus en plus avec l'équipe 1. Et dans tout ça, à ce moment-là, l'équipe nationale, t'as encore des touches avec ou Ouais, j'étais retourné. Ok, En fait, comme je t'ai dit, j'avais fait... Donc, mon premier championnat, c'était moins de 16. Et donc, après, là, je retourne 2 ans après, j'étais parti avec les moins de 18. On avait fait le championnat d'Europe. ça s'est bien passé? Ah, attends, que je me souvienne. Je pense pas trop. Je sais plus exactement, tu vois. Moi, j'avais pas joué super bien et l'équipe moyen aussi, tu vois. Mais bon, dans tous les cas, c'est une expérience, tu progresses, tu reviens. Et quand je reviens au club, bah, j'ai joué tout l'été, tu vois. J'ai joué tout l'été avec les meilleurs jeunes. Je me sens bien. On a un nouveau coach aussi au club en D2 qui lui me donne. C'est lui qui m'a donné ma chance en fait. Mhm. Il me fait jouer. Je pense que. Ouais, je crois que j'étais titulaire pour ma deuxième année alors que l'année d'avant je jouais presque pas, tu vois. Et on a fait une grosse saison. J'ai gagné meilleur jeune. Tu vois, meilleur jeune joueur du championnat. Ok, Et c'est là que j'ai signé pro, tu vois. ok. Avant qu'on passe à l'aspect pro, quand tu joues en jeune dans ces compétitions internationales, tu es confronté à des joueurs de niveau international, notamment pour les équipes adverses. Est-ce qu'il y a un nom qui revenait souvent dans les compétitions, notamment les Coupes d'Europe, où vous saviez que ah ouais, ce jour-là, quand vous jouez contre cette équipe-là, il faut le tenir, il faut être attentif? Ouais, en fait, chaque équipe, si tu regardes que tu affrontais. Après, le truc, c'est qu'il y a 2 championnats d'Europe, tu vois. Il y a championnat A et championnat B. Mhm. Et moi, j'ai fait que des championnats. Enfin, la Belgique, quand j'y allais, était qualifiée en championnat B. Ça veut dire que tu jouais pas contre la France, tu jouais pas contre Ok. l'Espagne, tout ça. Maintenant, la Belgique a presque toutes ses équipes en championnat A, tu vois. Ok, en jeune. Hein. Ouais, en jeune. Donc, bah ouais, j'ai quand même joué contre. Tu vois, des fois, j'allais au championnat d'Europe, on jouait contre une équipe. Bah, maintenant, tu les vois, ces joueurs, ils sont en NBA, tu vois. Ok. T'as des noms à donner? Il y avait Nurkic, le pivot de Bosnie. Qui Ah était oui, fort, oui, tu oui. vois. Il y avait Clint Capella. Ah oui, le Suisse. Ouais, Et la Suisse jouait en équipe B? ouais, il y avait la Championnat Suisse, d'Europe. il y avait la Suisse Ok. en championnat B. King Kappa, ok. Après, je serais plus te dire tous les joueurs, tu vois, mais dans chaque équipe, tu avais un joueur qui était, tu vois, impressionnant. Après, des fois, tu vas jouer contre un gars en moins de 16, le gars, il est trop fort, mais tu regardes que finalement, il n'a pas eu la carrière, tu vois, la carrière qu'il devait avoir. En fait, si tu es fort à 16 ans, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être fort à Ouais. 22, 23, tu vois. Que tu as passé le cap Ouais, et voilà. pouvoir déployer ton potentiel. Et les joueurs comme Nurkic et Capella, ils étaient déjà forts à cet âge-là, très forts. Ouais, après, Capella, c'était en moins de 16, je me rappelle, il était dans le même championnat que moi. Je pense qu'il était bon, mais Nurkic, il était vraiment très très fort, tu vois. Ouais. Ouais, en plus, on avait fait le championnat, c'était dans son pays, tu vois. On était parti en Bosnie. Ouais. Et Déjà, ouais, ambiance de fou déjà là-bas. ouais, bonne ambiance, et ils avaient gagné, tu vois. Je pense, ouais, ils avaient été. Ils avaient gagné le championnat. Il était fort, tu vois. Il était déjà costaud. 2 mètres 13, tu vois. Ouais, déjà, le ouais. mec est cheaté, quoi. Tu vois, Bon. t'avais l'impression que c'était un homme qui jouait contre des enfants. tu Bon à la passe, Ouais. rebond, ouais. Juste dominant, tu vois. Ouais, c'est ça, dominant à fond, quoi. Ouais. Les gens des pays de l'Est, quoi. Les big men Ouais, des tu pays de l'Est, quoi, au final.
Ok, bon, deuxième saison, 18 ans, D2, t'arraches tout, nouveau coach, tu reviens de sélection encore une fois, ça y est, tu deviens pro. À ce moment-là, l'école, toujours, en parallèle. Mais c'est ma dernière année en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. tu poursuis pas après ou... En fait, donc c'est ma réto, c'est ma Ouais. dernière année. Et donc je signe mon contrat pro vers la fin de l'année, tu vois. Donc je sais que l'an prochain, je serai pro, je vais devoir m'entraîner 2 fois par jour. Au début, je me suis dit, ouais, je vais continuer à étudier, tu vois, en même temps, faire des études supérieures, mais j'ai vu que c'était compliqué avec le rythme, tu vois. Donc j'ai essayé, mais non, c'était trop compliqué. Ouais. Il y en a qui le font, tu vois, et félicitations à eux, mais moi, je pouvais pas assumer le rythme. Parce qu'en fait, enfin ouais, c'est compliqué, tu vois, mais j'étais encore en double affiliation, ça veut dire, quand j'ai signé pro, je devais m'entraîner avec les Spirou, parce que j'ai signé à Charleroi, tu vois. Ok. Je devais m'entraîner dans mon club le soir, et je peux pas encore aller à l'école, étudier et tout, tu vois. Ouais, ça devient trop J'ai pas compliqué. le temps, tu vois. Et en fait, je voulais que tu m'expliques ce concept-là de double affiliation, parce que c'est un truc qui est propre au foot, au basket plutôt. Ouais. Au foot, on n'a pas quelque chose qui se rapproche de ça. Je pense plutôt au côté, au foot en jeune, c'est souvent tu joues en club pro et tu peux jouer dans le groupe élite de la fédération ACFF, mais ça, au basket, c'est plus complexe que ça. Est-ce que tu pourrais expliquer de quoi il s'agit? Ben, en fait, si t'es un jeune et que tu joues dans une équipe pro, tu sais que tu vas pas forcément, enfin, pas tous, il y en a qui ont, mais imagine, tu vas pas avoir de temps de jeu, ben, tu peux aller dans une équipe en division 2 ou en division 3, mais un autre club, tu vois. Et ils appellent ça une double affiliation, tu vois. T'es affilié aux 2 clubs, en fait. C'est pour donner du temps de jeu aux jeunes, tu vois. Qui puissent être avec un groupe pro, mais s'ils ont pas de temps de jeu, ben, ils vont aider une autre équipe en D2 ou en D3, tu vois. Et en l'occurrence, c'était. Moi, j'étais resté dans mon club, tu vois, ma première année, j'étais resté à Phébus. Parce que c'était un choix, en fait. J'aurais pu partir directement dans un autre club de D1. Mais bah, j'avais discuté à l'époque avec quelques personnes et on s'était dit, ouais, c'est la meilleure solution, tu vois. Continuer à jouer dans mon club en D2 et m'entraîner avec les pros de Charleroi, tu vois. J'avais déjà mon contrat là-bas, donc je m'entraînais. Mais ouais, j'aurais pu aussi choisir l'option d'aller directement dans une autre équipe, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est notamment que je pensais. Donc, tu signes pro, donc dans ton club ou à Charleroi? À Charleroi. À Charleroi, voilà. Tu signes pro à Charleroi. C'est comment de découvrir, comme on dirait, la grande ligue? Ça y est, c'est la D1, c'est des entraînements 2 fois par jour. Comment tu appréhendes ce moment-là? Bah, en fait, ma première année, elle se passe pas vraiment comme j'aurais espéré, tu vois, parce que, tu vois, en fait, Charleroi, à l'époque, c'était vraiment un grand club, tu vois. Ils ont joué l'Euroleague, pour ceux qui savent pas. Ouais, voilà, donc moi, quand je signe avec eux, c'est vraiment le grand Charleroi, tu vois. Ils ont beaucoup de budget. Et donc, moi, je t'ai dit, je fais une double affiliation. Et donc, au début, je vais m'entraîner avec Charleroi. Il y a beaucoup de joueurs aux entraînements, tu vois. Il y a beaucoup de gars, et le coach, à l'époque, je vais, tu vois, mais il me dit, ouais, il me dit, écoute, j'ai pas envie de te faire tout le temps, non plus de perdre ton temps, tu vois, tu viens, mais quand je fais pas vraiment partie de l'équipe, j'ai mon contrat, je suis un pro de Charleroi, mais je fais pas partie de l'équipe, tu vois. J'ai mon autre équipe, il me dit, ouais, je vais pas te faire venir tous les jours et que tu sois là, tu regardes les entraînements, ça te sert à rien, tu vois. Donc, il m'a même dit, ouais, tu peux rester chez toi, tu vois. Allez! Ouais, je te jure. Ouais, le coach en pierre. Hein. Ok. Ouais. À ce moment-là, du coup, tu es confronté à ton premier échec, concrètement, je pense. C'est ton premier obstacle, on va dire, par rapport à ton parcours jusque-là. Sélection de jeunes, 16 ans R1, 17 ans D2, 18 ans meilleur joueur du championnat D2. Tu signes pro à 19 ans. Tu arrives au Spirou de Charleroi. Normalement, tu as un peu un parcours, pour un gars qui voulait pas forcément signer pro, assez typique, cadré et limite tout droit, quoi. Ouais, facile. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'était pas forcément un échec parce que tu vois, dans ma tête, et même avec Charleroi, on avait parlé, et c'était, ouais, bon, tu vas faire 1 an où tu restes dans ton club, et après, l'année prochaine, on va t'envoyer dans un autre club, en D1, tu vois. C'était déjà prévu. Non, moi, je me suis dit, bon, je vais juste attendre l'année prochaine, tu vois, pour partir en D1 et vraiment, tu vois, sentir le niveau, tout ça, tu vois. Mais, en fait, c'était mal géré, je trouve, tu vois. Genre, en réfléchissant maintenant, parce que moi, je suis arrivé, je connaissais rien du monde pro. Et quand je vois... Enfin, maintenant, je connais le monde pro, on laisserait plus passer des trucs comme ça, tu vois. Tu vas pas avoir un contrat pro, on te paye chaque mois, et tu restes chez toi, tu t'entraînes pas, on te paye à rien faire. En fait, on m'a payé à rien faire, tu vois. Ouais.
Maintenant, ce serait plus possible, tu vois. Après, Charleroi, comme je t'ai dit, à l'époque, c'était différent. Ouais, ils avaient beaucoup d'argent, c'était les numéros 1, personne ne parlait avec eux. En fait, je prends le parallèle avec pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la période où Anderlecht, personne ne parlait avec eux. C'est les numéros 1, ils ont trop de budget, ils ont les meilleurs jeunes, en fait, c'est juste eux. Et les restes, vous prenez les miettes, on va dire. Pour aller un peu plus loin, quand tu arrives au Spirou de Charleroi, du coup, qui est-ce que tu retrouves là-bas? Est-ce que tu reconnais des têtes? Où tu te dis, ah, j'ai joué avec un tel en sélection, ou quelqu'un que tu as vu à l'époque, que tu retrouves du coup en première division? Bah, moi, comme je t'ai dit, je viens de Charleroi, tu vois. Donc, ça veut dire, j'allais voir les matchs à Charleroi, tu vois. En plus, à l'époque, la salle était toujours remplie. Ils avaient une grosse équipe, il y avait des gros joueurs, tu vois. Donc, quand j'arrive dans le vestiaire, je reconnais des gars que j'allais voir jouer il y a 5 ans, tu vois, il y a 5-6 ans. Donc, mais après, des gars de ma génération, il n'y en avait pas, tu vois. Ok. Mais comme je t'ai dit encore, j'ai fait peut-être 1 mois, j'ai fait la préparation. Après, on m'a dit, ouais, reste, tu peux rester chez toi, tu vois. Donc, c'est pas que les gars, on va dire, je me suis entraîné avec eux toute l'année, tu vois. En fait, j'ai fait la préparation, même quand certains gars n'étaient pas encore arrivés, tu vois. Ok. Certains Américains n'étaient pas encore là. Et puis, quand tout le monde est arrivé et qu'il y avait trop de gens, bon, on m'a juste dit, ouais, tu vas perdre ton temps ici, reste chez toi, tu vois. Ok, là, je vais te poser 2 questions par rapport à cette courte période. Le gars qui t'a le plus impressionné pendant cette courte période où tu t'es dit, ah, franchement, là, tu sens que c'est un autre niveau. En fait, celui qui m'impressionnait pas forcément quand je regardais les entraînements, mais par son nom, parce que c'est vraiment le gars que, à Charleroi, il était trop fort à l'époque, c'était Damon Mallet, tu vois. C'était un gars, c'était un Américain, un meneur, il était vraiment fort, tu vois. Mais comme je t'ai dit, en soi, quand t'es jeune, moi, j'étais un peu insouciant à l'époque, tu vois. Je me disais, hop, c'est bon. Je regardais les entraînements, tu vois, je me disais, oh, ça va, si je travaille un petit peu. Tu peux aussi. Bon, ouais. Ouais. Quand t'es jeune, t'es insouciant, tu vois. Tu te dis, oh, c'est bon, je travaille un petit peu, dans 2 ans, je peux les taper, tu vois. Ouais, ok. Moi, c'est ça que je me disais. Non, je vois la mentalité, clairement. Je trouve qu'en fait, à votre époque, peu importe le sport, elle était moins aussi répandue que maintenant. La mentalité, vous l'avez déjà quand vous étiez jeune à votre époque et que vous atteignez l'équipe première. C'était souvent... mais c'était moins exprimé, en fait. Aujourd'hui, c'est juste que les gens, enfin les jeunes, du moins, quand ils arrivent en équipe première, peu importe le sport, ils sont plus directement en mode « Ouais, moi, je peux ». Ouais. Et ils le disent et ils s'affirment dans les vestiaires. Des fois, ça passe pas. C'est ce qui fait qu'il y a un problème de génération. J'en reviendrai plus tard quand on va parler de ton parcours. Mais ouais, je pense que c'est une bonne mentalité à avoir. De toute façon, tu arrives en équipe première, c'est pas pour te cacher, je crois. Donc, non, c'est vrai. Après, il faut aussi être, tu vois, faut pas te voir trop beau directement, tu vois. Moi, je pense que j'ai aussi... Enfin, j'ai pas forcément eu ce problème, mais comme je t'ai dit, dans ma tête, quand je suis arrivé, surtout dans mon deuxième club, je me suis dit, oh, ça va, si je travaille un petit peu, je pense que d'ici 1 an ou 2, tu vois. Mais il faut aussi rester humble, travailler, tu vois. En fait, c'est ça le plus important quand tu arrives dans un groupe pro, tu vois. Surtout comme moi, je t'ai dit, j'avais pas l'habitude du monde pro. Dans mon club, on s'entraînait 3 fois semaine, je suis pas passé par des centres de formation. Donc, j'avais pas vraiment appris le travail, tu vois. Ça, je l'ai appris par moi-même un peu plus tard, tu vois. Donc, tu finis par, après cette saison-là, quitter Charleroi? Non, en fait, j'avais signé un contrat de 5 ans. Ah, donc t'es prêté? Avec Charleroi, ouais. Ok. Mais Charleroi, comme je t'ai dit, ils avaient beaucoup d'argent à l'époque. Et il y avait le club de Pepinster. Et on va dire, c'était un peu... Tu vois, Pepinster, c'était un peu Charleroi B, tu vois. Ouais. En mode, c'était leur propre club, mais Charleroi, ils envoyaient beaucoup de joueurs là-bas, tu vois. Ouais, c'est le club satellite, quoi. Ouais, voilà. Okay. Mais aussi en première division, tu vois. Non, Charleroi, on va dire, ils ont leurs 12 joueurs. Ils ont aussi, allez, on va dire, au lieu de signer 12 joueurs, ils en ont signé 18, mais ils en envoient 6 à Pepinster, tu vois. En fait, ils ont 2 équipes en ouais, voilà, ils avaient division, 2 équipes quoi. en première division, c'était vraiment ça, tu vois. À l'époque, donc, ils m'envoient à Pepinster pendant 2 ans, tu vois. Mais c'était déjà prévu avant, tu vois. Quand j'ai signé, on m'a dit, ouais, la première année, tu vas faire ça, après, on va t'envoyer à Pepinster. Enfin, genre, c'était déjà le plan, tu vois. Et tu t'y plais bien là-bas? Ouais, je me suis bien plu, hein. Franchement, c'était... Après, la ville, Verviers, c'était pas top, tu vois. Mais le club, super. Tu vois, des bonnes infrastructures, bien travaillé, tu vois. Et pour moi, c'était ma première expérience. Et franchement, que du positif, hein, c'était bien. À l'époque, quand tu étais prêté à Pepinster, tu commences à réaliser une saison de basket professionnel en première division en Belgique. C'est quelle différence que tu as notée
par rapport au rythme, peut-être le rythme des matchs, le rythme de l'enchaînement des matchs, quelles ont été les adaptations que tu as dû faire? Bah, on va dire, tu vois, quand je suis parti à Pepinster, c'était vraiment ma première année où j'ai vécu comme un pro, tu vois. Ça veut dire, ouais, 2 entraînements par jour. En plus, encore une fois, j'arrive dans un club, mais comme je suis jeune, on sait pas si on va me donner directement du temps de jeu. Il y avait Pepinster, ils avaient une D1 et une D3, tu vois. Mhm. Donc moi, je devais aussi jouer avec la 3e division, des fois m'entraîner avec eux. C'était dur, tu vois. Ça veut dire que je m'entraînais des fois 3 fois par jour, tu vois. Ok. Je crois qu'il y a même des fois, je m'entraînais 4 fois par jour. Ah ouais, non. Non, C'est c'était entraînement, chaud, là. tu vois. Mais c'est bien pour apprendre le rythme, tu vois. J'ai beaucoup progressé là-bas, que ce soit physiquement, tu vois. Parce qu'avant d'aller là-bas, j'avais jamais fait de muscu. J'arrive là-bas, je crois que j'ai pris 8 kilos en un an, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais, je me suis bien renforcé. Et ouais, j'avais, tu vois, des bons exemples dans mon équipe que je pouvais regarder. Je regardais un peu comment ils travaillaient, tout ça, tu vois. Et aussi, c'était le club parfait pour les jeunes, tu vois. Si tu regardes les jeunes qui étaient à Charleroi, ils allaient tous à Pepinster. Et après, ils ont fait des bonnes carrières, tu vois. À ce moment-là, t'as quel âge? 20 ans? Du coup, pour ta deuxième saison en D1? Ou 21? Ouais. Ouais, j'ai 20 ans, je pense. 20 ans, ouais. Euh, la sélection, c'est quelque chose qui est toujours dans ta tête, puisque jusqu'à partir de 40 ans, tu les as toutes faites, les sélections. À ce moment-là, est-ce que tu es encore en contact avec la sélection? En fait, le championnat d'Europe moins de 20, je l'ai fait un an à l'avance, tu vois. J'ai fait quand j'avais 18 ans, je suis parti avec, ou 18-19, je suis parti avec les moins de 20. Ok, donc tu étais surclassé. Ouais, j'étais surclassé. Et l'année d'après, je l'ai pas fait. Ok, Donc avec ceux de ma génération, je l'ai pas fait. Je l'ai fait une année à une année à l'avance. l'avance. Mais comme j'étais pro de mon côté, ça m'arrangeait aussi, comme ça je pouvais me préparer pour la saison, tu vois. Ok. Et ça s'est bien passé, c'était où? C'était le championnat qu'on a fait. Attends. Ah non, là c'était en Roumanie. Moi c'était en Roumanie, ça s'est bien passé. On est parti en demi-finale du championnat, mais on avait beaucoup d'absents, tu vois. Ok, On avait beaucoup d'absents, on n'avait pas la meilleure équipe, tu vois, qu'on pouvait faire. Mais on était à une victoire de passer en division A, tu vois. C'était les 3 premiers qui montaient. On est parti en demi-finale et on a perdu la demi-finale de 1 point contre? contre, je crois que c'était la Hongrie, Ok. je pense. Ouais, mais moi je m'étais blessé en plus au début de championnat, donc c'était pas facile, tu vois. Ouais, c'est des bonnes expériences toujours, tu vois. Ouais, voilà, ça reste la sélection au final. Ouais. Bon, tu fais tes 2 années à Pepinster. À ce moment-là, tu arrives à plus de la moitié de ton contrat avec Charleroi. Il te reste 2 ans, Ouais. littéralement. C'est quoi la suite? Tu reviens à Charleroi? Non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon club Pepinster, il fait faillite, tu vois. Ok, Ça veut dire on finit la saison, ma deuxième saison. Et ouais, le club, ils ont plus d'argent. Donc ils arrêtent, tu vois. Et moi, je suis encore sous contrat avec Charleroi. Mais j'ai des offres pour partir dans d'autres clubs. Charleroi, ils me disent directement, écoute, on a trop de joueurs, on va pas te reprendre. Mais moi, j'ai un autre club qui m'appelle et qui veulent me signer. Mais Charleroi, ils disent, écoute, non, on veut pas casser le contrat et que tu ailles avec une autre équipe. Donc on va te garder sous contrat et on va encore te prêter, tu vois. Et là, ils me prêtent à Liège. C'est à ce moment-là que je pars à Liège, tu vois. Parce qu'en fait, mon coach de Pepinster, il va à Liège. Donc il me prend avec lui. Et ouais, je fais 2 ans à Liège après. et comment tu vis, toi? Parce qu'en fait, au final, tu signes 5 ans avec Charleroi. Donc, c'est presque comme un rêve, puisque comme tu me l'as expliqué, tu allais quand même voir les matchs, tu avais l'habitude de fréquenter le stade et tout. Y arriver, ça fait énormément plaisir, surtout que ça peut être perçu comme un rêve de gamin. Le fait que tu joues pas du tout durant ces 5 années de contrat, comment toi tu l'as vécu? Franchement, bien, hein. C'est pas que je me disais dans ma tête, ouais, je dois absolument aller à Charleroi, tu vois. Parce que je voyais bien Charleroi, c'était des époques où... En fait, c'était un grand club. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à moins gagner. Donc, tu avais beaucoup de pression. Et je pense qu'ils essayaient de faire des grosses équipes pour revenir, tu vois, au top. Parce qu'il n'y a pas forcément réussi, tu vois. Mais en soi, moi, je voulais juste jouer, tu vois. Encore me développer, parce que j'avais quoi, 21 ans. Je pars à Liège. Donc, je me dis, ouais, c'est un club où je connais le coach. Je rejoins mon coach. Je vais avoir sûrement beaucoup plus de temps de jeu que si j'allais à Charleroi, tu vois. Mhm. Donc, moi, que je joue à Charleroi ou pas, ouais, ok, c'est le club de ma ville. Mais c'était pas non plus, ah, mon rêve, c'est que je dois jouer à Charleroi, tu vois. Ok. Moi, je voulais jouer en pro, jouer en D1. Si c'était à Charleroi, tant mieux. Si c'était ailleurs, bah, c'est le même, tu vois. Mhm.
T'arrives à Liège, comment tu t'adaptes? Est-ce que déjà, tu kiffes le cadre, un peu, la ville, ça change entre Charleroi et Liège, il y a quand même une Ouais. ambiance différente. Le club, est-ce que il est bien équipé? Comment t'appréhendes la chose? Moi, quand j'arrive à Liège, je suis content, hein. Je me rappelle, je suis content parce qu'on était à Pépinster. C'était un peu compliqué vers la fin, tu vois. On était payé, mais tu savais que financièrement, ça allait pas, tu vois. Mhm. Moi, j'arrive à Liège. Je sais pas si t'as déjà vu le Country Hall, tu vois. Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. C'est une grande salle, tu vois. Les installations, elles sont bien. T'as la salle du muscu. Euh, Liège était un bon club, tu vois, au moment où je signe, tu vois. Mhm. Après, quand moi, mes saisons là-bas, elles sont pas bien passées. Mais on va dire, passer de Pépinster à Liège, pour moi, c'était un pas en avant, tu vois. C'était un pas en avant. Et quand je voyais, quand j'ai discuté avec le GM, tout ça, avant de signer, je voyais qu'ils étaient vraiment intéressés, qu'ils me voulaient vraiment, tu vois. Après, j'avais fait une bonne saison à Pépinster. J'aurais pu aussi partir dans d'autres clubs, mais ça s'arrangeait, tu vois, parce que Charleroi voulait me prêter et que d'autres clubs ne voulaient pas me prendre si j'étais prêté, tu vois, ils voulaient me donner un nouveau contrat, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc franchement, ça s'arrangeait bien. En plus, Liège, j'ai bien aimé la ville, tu vois. Je rejoignais pas mal de gars que je connaissais depuis longtemps, qui étaient à Liège, soit avec l'équipe première ou en école de jeunes, tu vois. Mhm. Donc ouais, c'était parfait. Donc, tu pars en prêt d'office pour 2 ans à Non, Liège ou non, juste, pour un an. Ok. Pour un an, et après, quand mon année elle se termine, je fais une bonne saison. Ma première année à Liège, je fais vraiment une bonne saison. Et ouais, quand mon année elle se termine, bah après, il me reste un an de contrat avec Charleroi. Charleroi, ils disent ouais, bon, on va pas te reprendre non plus. Donc on va dire en quelque sorte, bah, c'est bon, je peux arrêter mon contrat avec Charleroi, tu vois. Comme Ok. ils vont pas me reprendre et qu'il me reste une saison. Ouais. Donc là, je peux signer un peu où je veux, tu vois, pour la première fois. Et À ce moment-là, t'as 22, 23, ouais, 21, 22, je pense 22. 22. Et ouais, donc là, je peux signer un peu où je veux. J'ai fait une bonne saison à Liège, tu vois. Je suis jeune, et quand tu es jeune et que tu fais une bonne saison, ben, on va dire que tu intéresses pas mal d'équipes. Donc j'ai quelques offres, tu vois. Mais moi, à la fin, j'ai décidé de re-signer avec Liège, de rester là-bas. Tu vois, en réfléchissant, je pense que j'aurais pas dû le faire, tu vois. Ah ouais? Bah, je pense. Tu Tu vois, re-signes pour combien d'années déjà? pour un an. Ok. Parce que je me dis, ouais, j'ai fait une bonne saison. Genre, je voyais que chaque année, je progressais un peu, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais encore faire une saison et après, bah, je partirai dans un meilleur club. Mais j'avais déjà reçu une offre d'un meilleur club, tu vois. En fait, j'avais reçu une offre de Mons. Et Mons, à l'époque, c'était une. Tu vois, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, c'était vraiment une bonne équipe. Ils jouaient la Coupe d'Europe, tout ça. Laquelle? À FIBA Europe Cup, à Ok, ouais. l'époque. Ouais. Et donc, moi, j'avais une proposition de Mons pour signer pour 2 saisons. Et je me dis, ah, je vais juste rester à Liège, faire une grosse saison et après partir, tu vois. Pour plus d'argent. C'est ça que je m'étais dit. Mais bon, ça, c'est pas vraiment passé comme prévu, tu vois. À ce moment-là, quand tu fais toutes ces contractations au niveau de tes contrats professionnels, t'as pas d'agent? Tu fais ça tout seul? Non, j'ai un agent. J'ai un agent, ouais. Au début, j'avais pas pris d'agent, tu vois. Donc, quand tu signes à Charleroi, au Spirou, c'est toi et, on va dire, tes parents. Ouais, ouais, c'est ça. Et quelqu'un qui me conseille un petit peu, tu vois, mais j'ai pas d'agent, tu vois. Mhm. Mais après, je prends un agent parce qu'il y a des petits. Il y a vite fait des petits soucis et tout, tu Ouais. vois, que moi, j'ai pas envie de régler, tu vois. Ouais, des petits vices du monde pro, quoi. Ouais, Ouais, voilà. ouais, bref. Ouais, voilà. On va pas en parler, mais Ouais. ouais, il y a quelques histoires, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un agent comme ça. Moi, je règle plus ces problèmes et tout. Ouais. Toi, tu te concentres sur le basket et Ouais. tu peux être focus un maximum. Donc, tu re-signes un an avec Liège en ayant pour objectif de faire une bonne saison et de partir pour aller avoir plus d'argent ailleurs. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que cette saison elle a échoué? Tu vois, encore une fois, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt, tu vois. Quand t'es jeune, t'as toujours l'impression tu vois, tu vas chercher des excuses et tout. Et maintenant que j'ai grandi, je me dis que c'est aussi, tu vois, en grande partie, c'est de ma faute, tu vois. Ok. Faut pas toujours se chercher des excuses. Ouais, le coach m'aime pas, lui, il me fait pas de passe, ou, tu vois. Maintenant que j'ai grandi, je me suis dit, ouais, c'est moi, j'étais pas assez sérieux. Tu vois, je m'entraînais pas comme je devais m'entraîner. Je peux pas dire que j'étais fainéant, j'ai jamais été vraiment fainéant, mais j'aurais pu faire plus, tu vois. Mhm. Et voilà, après, je fais pas non plus une saison, tu vois, horrible, mais quand t'es jeune, t'attends de, tu vois, chaque année, faire mieux, faire mieux. Et là, cette année, j'ai pas passé de cap, tu vois. Mais voilà, maintenant que j'ai grandi, c'est de ma faute, tu vois.
T'as le recul pour te le dire, quoi. Ouais, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû m'entraîner plus, tu vois. Donc, tu quittes tu quittes Liège. C'est quoi après? Tu fais quoi après? En fait, quand mon contrat il se finit à Liège, donc là j'ai 22 ou 23 ans, et c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois. Parce que moi j'avais toujours eu des contrats à longue durée, donc là j'ai plus de contrat, tu vois. Et je te dis, j'ai un agent, donc de Liège, ils me disent, ouais, écoute, on va pas te garder, on va partir sur... Enfin bref, ils avaient trouvé... Ce qu'il me dit exactement, le coach à l'époque, c'est ouais, avec ces 2 joueurs, il me cite 2 noms, mais c'est plus ou moins le salaire que toi t'as, donc on va prendre ces 2 joueurs. Il me dit ça, tu vois. Et on va pas te garder. Moi, je me dis, ouais, ok, ça va. Donc après, je parle avec mon agent, je dis, bon, on va faire quoi maintenant? Tu vois, Liège, il veut pas me garder, donc je lui dis, ouais, travaille, essaie de me trouver un club, et tu me dis quoi, tu vois. Mais le temps, il passe, et toujours pas de club. Donc on arrive au mois d'août, je pense, au mois d'août. Donc là, c'est quand les équipes vont reprendre, les entraînements reprennent, et j'ai toujours pas de club, tu vois. Mon agent m'avait dit, ouais, j'ai peut-être une possibilité là-bas, mais il y a rien qui a été concret, tu vois. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre, tu vois, qu'il y ait un blessé ou que quelqu'un se décide à signer. Je suis juste parti en D2, tu vois. Je suis retourné en D2, j'ai quitté le monde pro. Mais ouais, c'était un peu une période compliquée, tu vois. Ok, ouais. C'est un peu ta traversée du désert. Ouais. Avant qu'on l'aborde, je veux qu'on clôture le sujet liégeois à fond. Et je vais te faire réagir à une vidéo. Vas-y. Je sais pas si tu vois peut-être de quoi je parle. Ta favorite, les pâtes carbonara. Vas-y, j'ai même pas envie de voir ça. Jeune à l'époque. Non, je vois la vidéo que tu parles. Tu vois très bien de quoi je parle. Ouais, je vois. Non. Viens, on change de sujet, tu vois. Non, mais Liège, c'était une bonne époque. Tu dirais quoi à ce petit jeune là qui est arrivé tout en pétard Comme je t'ai dit, de travailler plus, tu vois. Ouais. De pas penser que tout va toujours être facile et tout, tu vois. D'être plus sérieux aussi, tu vois. C'est l'époque où j'étais pas forcément sérieux. Ok. Donc en fait, les à côté du basket prennent un peu... Ouais. Au final, t'es jeune, donc ouais, je suis jeune. Ça paraît un peu normal, mais c'est vrai que pendant tout le parcours, il n'y a pas vraiment cet aspect-là. Mais là, à Liège, ça te rattrape un peu, tu vois. Ouais. Ok, je vois. T'étais bien jeune, hein. Ouais, j'étais jeune, j'étais un gamin encore, tu vois. Bon, traversée du désert, tu dois retourner en D2. Comment tu te sens mentalement? Ça doit être dur. Ouais, ça craint un peu, tu vois. Ça craint parce que tout ce que j'avais fait, c'était jouer au basket, tu vois. Donc là, je me dis, je vais aller en D2. En plus, je signe loin, tu vois. Parce que si tu en fait, en D2, la plupart des équipes, enfin déjà presque toutes les équipes sont en Flandre, tu vois. Donc on va dire les équipes qui ont un peu d'argent sont en Flandre. Donc moi, je décide de signer loin, tu vois. Je vais jouer à Ypres. Et je retourne habiter à Charleroi à cette époque-là, tu vois. Donc c'est loin, c'est 1h30 de route. Et juste jouer en D2, tu vois, c'était pas le plan, tu vois. Moi, dans ma tête, c'était pas ce qui était prévu. Donc, on va dire, c'est un peu dur quelques semaines. Ma mère, elle me dit, ouais, ok, maintenant, t'es plus pro, t'es en D2, tu vas faire quoi? T'as 3 entraînements semaine, tu vas pas rester à la maison. Donc, elle me dit, ouais, reprends des études. Enfin, je parle avec elle, tu vois. Elle me dit, ouais, si tu veux travailler, travaille. Moi, je dis, non, c'est bon, je vais reprendre des études. Donc, je retourne à l'école, tu vois. Je fais des études supérieures, mais j'ai 23 ans, tu vois. Donc j'arrive en classe, les gars... Ouais, t'es en décalage avec les gens de ton âge. Voilà, ils ont 18-19, mais après je m'en foutais, tu vois, j'allais juste là-bas, je suivais les cours. Et voilà, tu vois. Et donc, ouais, la saison en D2, elle se passe bien. Tu vois, je viens d'un niveau plus haut, donc on va dire... je vais pas dire que c'est facile, mais... Mais littéralement, en fait, t'as plus de facilité parce que ça va moins vite. Ouais, voilà. C'est pas des joueurs pros, enfin voilà, quoi. Et en même temps, ça, c'est un truc que j'ai bien fait, tu vois. C'est... tu peux arriver en D2 et dire, bon, vas-y, c'est fini le basket pro, je vais juste aller là-bas et tu vois, je vais recommencer une vie normale, tout ça. Mais moi, je continuais à m'entraîner, tu vois. Genre, c'est pas que je me suis laissé aller, que j'ai pris du poids ou que je commençais à... Tu vois, je gardais quand même un sérieux, j'allais à la muscu tous les jours et tout. Donc, c'est ça qui m'a permis de faire une bonne saison, tu vois. Et ma première année, elle se passe bien, mais on va dire, il y avait beaucoup de bons joueurs à mon poste. Tu vois, on avait une des meilleures équipes de la D2. Donc ça se passe bien, mais pas incroyable, tu vois. Mais je re-signe une deuxième année, tu vois, tout en continuant à aller à l'école, tu vois, comme je t'ai dit. Et là, t'as 25 ans pour la deuxième saison. Ou 24 ou 25, okay, un truc comme ça, tu vois. Et
Et là, la deuxième saison, c'est là que ouais, je casse tout, tu vois. On tape tout le monde. Je crois qu'on a perdu un match sur la saison. Ok. Et moi, je fais une grosse saison. Mais après, elle est arrêtée par le Covid, tu vois. C'est la période Covid. Ah, voilà. On y arrive. C'est la période Covid, donc c'est bloqué aussi, tu vois, l'école, les cours. Plus personne va en cours, tu vois. Mais moi, je sais la saison que j'ai fait. Et là, j'avais plus d'agent. Tu vois, j'étais parti en D2. Je me suis dit, vas-y, je vais pas prendre d'agent. Je vais juste gérer moi-même, tu vois. Et quand je commence à bien jouer, il y a des agents qui m'appellent. Ouais, signe avec moi, je vais te renvoyer en pro, tout ça. Mais vu la saison que j'avais fait, je me disais, ouais, je pense qu'il y a quand même une chance que je retourne en pro, tu vois. Et ouais, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc, on y arrive enfin au chapitre Bruxelles Basket. Ouais. Le contact, comment il se fait? Qui approche qui? Comment tu y arrives? Bah, comme je t'ai dit, un peu avant que le Covid arrive et que tout ferme, j'avais été voir un agent. Enfin, il y a un agent qui voulait me voir. Il m'a dit, ouais. Il a dit, écoute, je peux pas te promettre à 100% que l'an prochain tu joueras en pro, mais je pense que si tu signes avec moi, je te dis qu'en tout cas, je vais tout faire pour, tu vois. Et c'est encore mon agent aujourd'hui. Mhm. J'ai bien aimé comment il m'a parlé, sa façon de voir les choses. Et donc, je signe avec cet agent, tu vois. Et puis, il y a le Covid, je suis bloqué à la maison. Encore une fois, je continue à m'entraîner. Tu vois, je vais courir. Enfin, je me laisse pas aller, tu vois. Et ouais, vers tôt, hein, vers le mois de avril-mai, je pense. Mon agent il m'appelle, il me dit ouais, Bruxelles ils sont intéressés, tu vois. Avril-mai 2020, du coup. Ouais, je pense que c'était. Parce que c'est pendant le Covid, du coup, que tu re-signes avec eux. Ouais. Avril-mai 2020. Et voilà, il m'appelle et il me dit ouais, ils sont intéressés. Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, tu vois, moi j'étais content. Je me Ouais. suis dit ouais, c'est bon, je vais recommencer. En plus, Bruxelles c'était un bon club à l'époque, tu vois. Déjà à l'époque, ouais? Enfin, avant ça, tu vois. Et je pense qu'ils avaient une saison un peu compliquée. Mais le problème, c'est que tout changeait, tu vois. Ils allaient avoir un nouveau coach. Il y avait un nouveau général manager. Tout allait changer à Bruxelles. Et ils étaient intéressés par mon profil, tu vois. Ouais. Comme c'était le Covid, c'était une année où il n'y avait pas trop de... Enfin, ils avaient moins de budget, tout ça, tu vois. Donc, on va dire, financièrement, c'était pas ouf, tu vois. Mais moi, je me suis dit plus en mode, bah, vas-y, je vais faire une saison. Et genre, parier sur moi-même que je vais faire une bonne saison et après re-signer là-bas, tu vois, ou re-signer ailleurs. Mhm. Et ouais, pour moi, c'était le bon choix, tu vois. Donc, en 2020, tu signes avec le Bruxelles Basket pour 1 an. Comment se passe cette année sous Covid, un peu compliqué? Ouais, c'était compliqué, hein. C'était compliqué parce que déjà, moi je te dis, je signe tôt, je signe en avril. Donc directement, ils me disent, ouais, on va recommencer à s'entraîner, tu vois, le coach il était là. Et il donnait des entraînements, donc moi je m'entraîne, mais le Covid, ça avance pas trop, la saison elle est décalée. Donc dis-toi, on s'entraîne pendant des 3-4 mois, Mhm. et on n'a toujours pas fait la saison, tu vois. Ouais. Donc c'est long, et après aussi, ouais, les salles elles étaient vides, il n'y avait pas de supporters. On devait se faire tester, tu vois, tous les 2 jours. C'était compliqué, c'était bizarre, mais moi j'étais juste content de, tu vois, reprendre une vie de pro, tu vois, m'entraîner tous les jours. J'aimais bien la ville, j'aimais bien l'appartement du club, j'étais bien, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'était une bonne année, surtout que j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Tu vois, comme j'étais parti en D2, j'avais, on va dire, j'avais un autre rôle en D2. Donc, quand je suis revenu en D1, je savais des choses que je pouvais faire que je faisais pas forcément à l'époque quand j'étais là, tu vois. Mhm. Donc, quand je suis revenu, j'ai fait une bonne saison. Le club, c'était catastrophique, je vais pas te mentir, la saison ouais qu'on a fait, ouais. Même, enfin, ouais, c'était des mauvaises années, tu vois. Le club, ça allait pas, mais moi, j'avais fait une bonne saison. Et directement, j'ai re-signé, tu vois. Là, donc, ton pari, il est gagnant, mais Ouais. au lieu de partir, tu fais encore le choix de rester. C'est un peu une répétition dans ta carrière où tu décides de rester dans le club qui t'a fait confiance. Ouais. Mais en fait, là, j'avais pas trop le choix parce que j'avais Ok. signé. En fait, j'avais signé 1+1, tu vois. Ça veut dire, j'ai signé 1 an de contrat et le club a une option de me prolonger de 1 an. Et eux, ils viennent me dire directement, bien, je joue bien, tu vois. Donc, eux, ils viennent directement, ouais, on va prolonger ton contrat, tu vois. On va vouloir que tu restes. Mais moi, à l'époque, tu vois, je sais, j'ai eu les expériences avant. Donc, moi, je vais voir le club, je dis ok, mais moi, j'aimerais bien rester pour plus longtemps alors. Et, tu vois, ils étaient contents, tu vois, le président, il m'aimait bien, le GM m'aimait bien. Et ils me disent, ouais, ok, bah tiens, on va te proposer un truc 3 ans, tu regardes, tu dis si t'es d'accord, et voilà, tu vois. Moi, j'ai décidé de rester, tu vois.
Je me suis dit, ouais, je prends la stabilité, je reste là, tu vois. Parce que j'ai eu le stress avant Ouais, c'est de ça. savoir. Après, je pense que, vu comment je jouais à l'époque, j'étais bien reparti, tu vois. Genre, c'était plus comme avant, j'allais pas me retrouver sans club, mais j'ai juste pris la décision, j'aimais bien le club, tu vois. Et en soi, je me sentais redevable, tu vois, mais on va dire plus personne m'avait fait confiance. Et Bruxelles, ils viennent me chercher en D2, et ils m'ont fait confiance, donc tu vois, j'avais envie de leur rendre aussi un petit peu. Mhm. Donc tu re-signes, donc tu enchaînes directement avec la saison 2021-2022. Toujours aussi bonne? Ouais, enfin, pour moi, tu vois, après le club, Ouais. ça allait pas non plus, on vire le coach directement, il y a un autre coach qui arrive, il a aussi beaucoup fait pour moi, tu vois. Le coach, c'était le coach Jomain, tu vois, quand même un grand nom dans le basket belge, et il arrive chez nous, et je sens qu'il m'aime bien, tu vois, en tant que joueur. Il me fait aussi passer un petit step. Et donc moi, personnellement, ça se passe bien. Après, l'équipe, pas top, tu vois. À la suite de quoi, on enchaîne avec la saison 2022-2023 qui est assez particulière. Et je parle pas que de l'aspect Bruxelles Basket. Je vais d'abord nous raconter un peu comment ça se passe au niveau de ta saison, et puis j'évoquerai quelque chose d'autre. Ok. Ouais. Tu sais que j'ai fait tellement de saisons à Bruxelles que maintenant, j'essaie de... C'est ta troisième saison en fait chez eux. Ah ouais. Ouais, là, en fait, c'est censé être une meilleure saison pour le club parce qu'on a débloqué un nouveau sponsor, il y a beaucoup plus de budget, ils signent des grands noms, enfin, des grands noms, On fait une bonne équipe, quoi. Quand tu regardes sur le papier, on est censé faire une bonne saison. Mhm. Mais encore une fois, ça se passe pas comme prévu, tu vois. Moi, je pense que c'était peut-être ma meilleure saison, personnellement. J'avais fait vraiment une bonne saison cette année-là. Mais l'équipe, ça va pas, tu vois. Pourtant, on signe des joueurs on a signé des joueurs comme Toumba, tu vois, qui sont en équipe nationale depuis longtemps. Début de saison, on a Tabou, on a vraiment des bons joueurs, mais juste, je sais pas, ça clique pas, tu vois. On fait pas une bonne saison. Et ouais, mais moi, personnellement, ça allait encore. Je pense que c'était ma meilleure saison, tu vois. Ok. Et tu veux me parler de quoi, toi? C'est quoi le truc Été 2023, été 2023? K54, l'anniversaire des 20 ans. Tu participes à un match. C'est l'année où ça se réalise au Roland Garros. Mhm. Il y a notamment 3 joueurs NBA qui viennent, qui sont Zion Williamson, Luka Doncic et Jason Tatum. Et tu as été amené à jouer à un match, ou même plusieurs. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé au K54? Non, le K54, franchement, c'est une bonne expérience. Ben, je sais pas si tu sais, K54, t'as un peu des équipes de tous les pays qui viennent, tu Ouais. vois. Et nous, les Belges, on n'était plus invités, tu vois. Donc, moi, je suis un gars, pendant l'été, je joue beaucoup avec les gens, tu vois. Genre, il va y avoir des pick-up, on va aller jouer, ben, moi, je serai là, tu vois. Et des potes à moi me disent, ouais, on est en train d'essayer de faire une équipe pour aller au quai, tout ça. Moi, je dis directement ça, je suis là. Mais finalement, on n'est pas invité direct, donc on doit faire les qualifs. On part au quai, et on va dire, je crois qu'il y a, je sais pas, il restait une place, tu vois. Toutes les équipes sont déjà qualifiées, mais il reste une place. Donc nous, on devait faire les qualifs. Il y avait 4 équipes. Et on a gagné les qualifs. Donc après, bon, on était contents. On a fait le quai. On a reçu un peu, tu vois, des vêtements de Jordan, des paires, tout ça. Non, c'était bien. Non, C'était une bonne c'était expérience. un bon événement à l'américaine en vrai. Ouais. Après, on n'a pas eu de chance parce qu'on est tombé contre une équipe boostée, tu vois. Ah ouais? Ouais. On C'est a qui en face? affronté... Il y avait Yabusele. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, il y avait Pour ceux qui savent pas, dunk sur LeBron James. Hein. Ouais, il y avait Nadir Rifi. Il y avait Ah oui, déjà? Sylvain Francisco. Bayern de Munich. Ouais, non, ils avaient une équipe, tu vois. Et nous, bah, je sais pas si c'était un tirage au sort ou pas, mais on est tombé contre eux, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai. Donc on a fait un match et on est parti, tu vois. Vous avez aucune chance. En vrai. Ouais, mais non, Avec tout le respect, hein, les gars. ah, c'est vrai, c'est Les vrai. blagues qui disent. Il y a un joueur qui est à Philly là actuellement. Il y en a un, il a fini champion avec le Paris Basketball la saison passée. Et l'autre, il casse tout avec le Bayern de Munich en tant que meneur. Donc, Mais il y en avait d'autres, tu vois. Je vais pas tous te les citer, mais Mhm. il y avait que des, avec des bêtes, quoi. ouais, que des bons joueurs, tu vois. On est presque sur la fin. Donc, on va juste parler brièvement une parenthèse sur les Belges en NBA actuellement parce qu'il y a quand même 2 gars qui nous représentent assez bien. Toumani Camara qui a signé son extension de son contrat avec les Portland Trail Blazers et Jay Mitchell qui a fini champion l'année passée avec OKC. Ouais. Comment tu vois un peu ça, sachant que tu as toujours joué dans le championnat belge, que tu es belge, que tu as joué en sélection? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, hein. Franchement, pour le basket belge, c'est parfait, tu vois. On va dire il était temps que ça arrive aussi, mais c'est
franchement, c'est parfait pour le basket belge, tu vois. Je pense que ça va motiver tous les jeunes, ça va leur faire comprendre que c'est possible, tu vois, avec du travail. Donc, en plus, ils font tous les deux vraiment un bon taf, tu vois. Et Jay, là, pour l'instant, il fait que des gros matchs, tu vois. Toumani, il a fait, je crois, 2e équipe défensive l'an passé. Là, il a signé un gros contrat, donc franchement, c'est bien pour eux. Après, je les connais pas personnellement, tu vois, je les ai déjà croisés, mais c'est pas des gars que je connais, mais ça fait toujours plaisir de voir des Belges, tu vois, des gars de chez nous qui font des grandes choses, tu vois. Bon, pour moi, ce sera tout, les gars, mais je vais vous laisser dans de très bonnes mains. Tu vas avoir quelques minutes là pour adresser un mot. Si tu veux parler de la suite par rapport au Bruxelles Basket, si tu veux lâcher un mot aux fans du Bruxelles Basket, si tu veux dire quoi que ce soit, ben là, tu as quelques minutes pour le faire. La caméra est juste là. À toi, la place. Et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode avec encore une fois un bête d'invité. Les gars, venez nous voir. Hein. On a un gros match là le 23 décembre à l'ING Arena. On joue 2-3 matchs par an à l'ING et chaque fois, c'est des bons spectacles. Il y a beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance et on joue contre Anvers là, le 23 décembre. Donc prenez vos places. Hé, toi! Non, non, non! Hé, toi! Hé!